Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler sécurité informatique et notamment authentification. L'authentification consiste à vérifier l'identité d'un utilisateur. L'authentification, c'est le phénomène par lequel on va apporter une preuve de notre identité pour que le service auquel on tente d'accéder puisse nous accorder l'accès. Il existe plusieurs types de preuves, les preuves par le savoir, par la possession, par le fait d'être, donc des preuves plutôt physiques, et par des preuves de capacité. Pour les preuves de savoir, par exemple, et la plus connue, c'est l'utilisation de mots de passe, qui est très courant sur la majorité des services auxquels on veut accéder, notamment en ligne. Mais il existe aussi le fait de donner sa date de naissance, un numéro de carte bancaire par exemple, ou encore le code de la carte bancaire. Donc il y a également la preuve par possession. Donc le téléphone est très utilisé lors de l'authentification à double facteur, qui consiste à envoyer un SMS ou une notification push au téléphone avec un code à l'intérieur. Et donc uniquement la personne qui possède le téléphone à cet instant pourra se connecter. Et souvent c'est couplé avec l'utilisation d'un mot de passe. Donc on demande d'abord le mot de passe, puis le code qui a été envoyé au téléphone. Il existe aussi les cartes à puce qu'on trouve dans les cartes bancaires. Donc c'est le fait il faut d'abord posséder la carte bancaire physiquement pour pouvoir la biper au niveau de la borne de paiement. Pour la preuve de physique, la preuve de ce qu'on est, il est très courant maintenant sur les téléphones d'avoir des détecteurs d'empreintes, que ce soit des empreintes du pouce ou encore de la reconnaissance faciale. Donc là on est sur des preuves par ce qu'on est. Et il existe également une preuve qui est beaucoup moins utilisée, qui est la preuve de ce qu'on sait faire, donc par exemple une signature. Comme ce sont les mots de passe, l'authentification par mot de passe qui est la plus courante actuellement, on va se concentrer là-dessus et l'objectif ça va être de définir un certain nombre de règles pour essayer d'être le plus sécurisé en utilisant des mots de passe. La première règle, c'est d'avoir un mot de passe difficile à deviner, parce que si le mot de passe est très facile à deviner, par force brute ou par attaque par dictionnaire, c'est-à-dire en essayant plusieurs combinaisons, on va finir très rapidement par trouver votre mot de passe. Et si on est capable de faire ça, c'est dommage. À titre indicatif, il existe des bases de données de mots de passe. Donc c'est des mots de passe qui ont suité sur Internet, qui ont été récupérés sur des grands groupes ou sur des petits groupes, donc des agglomérats de mots de passe. Et donc j'ai très facilement trouvé un mot de passe, une base de données de 15 gigas, donc contenant plus d'1 milliard de mots de passe. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir si votre email a fuité dans une des brèches des dernières années, vous pouvez utiliser le site ihavebeenpwned, donc ihavebeenpwned.com. Et en rentrant votre adresse email ici, vous pourrez savoir si votre adresse email a été impliquée dans une des brèches d'information de ces dernières années. Une autre technique très importante pour avoir un mot de passe plus sécurisé consiste évidemment à avoir un mot de passe soit plus long, soit un mot de passe avec des caractères un peu originaux, un peu exotiques, en essayant de varier les majuscules. Donc c'est les conseils qu'on a de façon assez classique. Le problème c'est qu'il faut retenir tous ces mots de passe. Donc pour ça il existe plusieurs techniques, je vais vous en présenter deux ici. Donc il existe la technique phonétique, par exemple on prend une phrase toute simple, j'ai acheté 5 pommes hier, et à chaque syllabe on va associer un caractère. Donc au G, on va associer un G, à acheter les deux lettres acheter, etc., etc. Une deuxième méthode, c'est la méthode des premières lettres, très classique encore une fois. On prend une phrase, donc un peu plus longue, j'ai acheté 5 pommes hier, elles étaient mûres, et à chaque mot, on va associer une lettre.
Donc au G, j'ai gardé le J, à HT, j'ai mis un arrobase à la place du A. Donc à chaque caractère, on va essayer de choisir entre majuscules et minuscules et, euh, et on va essayer de faire des changements, de rajouter des caractères spéciaux, donc le arrobase, le point d'exclamation ici, ou alors le E qui était ici, je l'ai remplacé par un 3 par exemple. Troisième point très important, c'est le fait d'avoir un mot de passe unique pour chaque service. Si on ne fait pas ça, le risque c'est que si on a un service qui est compromis, il peut compromettre tous les autres. Donc un attaquant va aller va réussir à hacker votre compte blog d'il y a 10 ans qui n'est pas sécurisé. Vous n'avez jamais changé votre mot de passe depuis et vous mettez toujours le même partout. Il va pouvoir, avec votre adresse email et ce mot de passe, tenter sur plusieurs autres sites de se connecter et au final arriver à se connecter à des comptes beaucoup plus importants et beaucoup plus critiques. Donc c'est plutôt chiant d'avoir à retenir des mots de passe très longs, des mots de passe avec plein de caractères qui sont parfois souvent compliqués à taper. Et vous ne voulez pas faire le compromis entre sécurité et cette facilité de retenir les mots de passe, d'avoir un mot de passe unique pour chaque service, etc. Pour ça, la solution, c'est les gestionnaires de mots de passe. Il en existe de deux types, donc les gestionnaires de mots de passe qui sont en ligne. Pour ça, par exemple, il y a LastPass ou Dashlane. Donc vous allez vous inscrire sur un site, rentrer vos mots de passe sur ce site, et comme ça, vous pourrez y accéder sur vos différents appareils en ayant un mot de passe maître qu'il faudra qu'il soit le plus sécurisé possible. Et l'avantage de la méthode en ligne, c'est qu'il existe souvent des extensions pour les navigateurs, ce qui permet de compléter automatiquement, lorsque vous allez sur un site, compléter automatiquement vos identifiants. Il existe aussi donc un deuxième type de gestionnaire de mot de passe qui sont les gestionnaires de mot de passe en locaux. Donc par exemple, il y a KeePass, tout simplement Pass. Le désavantage, c'est qu'il faut faire des sauvegardes soi-même et s'assurer que les mots de passe soient synchronisés sur les différents appareils. En revanche, vous avez le contrôle total de votre infrastructure de mot de passe. Et s'il y a une brèche et la version en ligne est vulnérable à une attaque, si le site se fait attaquer, vous pouvez potentiellement perdre vos mots de passe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et n'oubliez pas, l'informatique, c'est l'infolie.